Salut à toi, jolie âme qui a cliqué sur cette vidéo. J'espère que tu vas bien en cette matinée d'été. C'est la première fois que j'enregistre une vidéo le matin et en journée de manière générale. Je le fais toujours le soir. Donc depuis la vidéo d'hier, vous avez vu que j'essaie de changer mes habitudes pour faire en sorte de pouvoir enregistrer plus facilement, plus régulièrement, quand je ressens vraiment l'envie, quand l'appel me vient, quand l'intuition me chuchote à l'oreille que quelqu'un quelque part a besoin d'entendre ces mots. Prenez une grande inspiration avec moi. Expirez en soufflant par la bouche comme si vous aviez une paille coincée entre les dents. Soufflez tout l'air de vos poumons et encore. Un dernier, inspirez. C'est quand même un plaisir de pouvoir profiter de son souffle, de respirer en conscience. Alors, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui ? Je viens de rapprocher un peu le micro, donc peut-être que vous entendez un peu mieux. J'essaie vraiment de tester différentes choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui fonctionne pour vous, ce qui vous plaît. J'aime bien avoir des retours. Alors les amis, aujourd'hui, je voulais vous parler de la différence. Être différent. On dirait que c'est une maladie ou une plaie ou un sortilège démoniaque. Être différent, ne pas être comme les autres, ne pas rentrer dans le moule. Alors, je vais vous expliquer d'abord pourquoi ça me parle. Je suis sûre que si vous entendez ces mots, vous vous sentez aussi différent. Parce que les messages que je partage, c'est pas pour la majorité des gens qui sont coincés dans la Matrix, qui fonctionnent en mode automatique, en mode survie, en mode robot. Pas du tout. C'est pour les âmes différentes, pour les gens différents, qu'on a peut-être critiqués, dont on s'est moqué sûrement. Et j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, la différence a été une souffrance. Il l'est peut-être toujours. Dans mon cas, c'est un peu particulier parce que j'ai toujours été différente. Peut-être depuis le moment où je suis née, j'étais vraiment un bébé différent, une enfant différente. Mais j'ai senti très tôt que j'étais différente et donc que c'était bizarre. Et donc, comme pour un mécanisme de survie instantané, automatique et tellement efficace, j'ai appris à mettre un masque, à être exactement ce qu'on voulait que je sois. Et l'être d'une manière tellement ancrée en moi que j'ai oublié que ce n'était pas la vraie moi, jusqu'à ce que tout explose dans mon corps, dans mon cœur, dans mes émotions. Il y a maintenant 3 ans. 3-4 ans. Il y avait des prémices, il y avait des appels de phare que je n'ai évidemment pas écoutés, pas vus, pas entendus. Et donc il n'y a pas eu d'autre choix que de me faire vraiment mourir pour que petit à petit j'apprenne à renaître en étant moi. Et je vous avoue que c'est pas acquis du tout, et heureusement, parce que j'ai pas envie que ce soit encore un autre mécanisme de défense où je mets un autre masque, où ce masque c'est être moi, alors que c'est pas quelque chose qui se bâtit en quelques années, voire quelques dizaines d'années. Ça peut prendre toute une vie. Et je suis tellement prête pour ça, les amis, vraiment. Donc voilà mon histoire avec la différence. Ça a été moi, mais tellement enfoui.
que ça n'a plus été moi. Je suis rentrée dans le moule de la perfection. Waouh, ma gorge elle réagit. Dans le moule de la perfection, de la fille sage, obéissante, qui ne pose aucun problème. Et ça, par exemple, c'est un peu l'inverse de ce que beaucoup de personnes qui sont finalement comme moi vivent. C'est que beaucoup d'âmes comme les nôtres ont été le problème de la famille. L'enfant qui faisait des bêtises, qui écoutait rien, et l'enfant qui a grandi en étant une personnalité totalement atypique et peut-être voire trop, donc trop dans le contraire de ce qu'on voulait. Et c'est aussi une manière d'être. Et si vous voulez, moi j'ai été l'inverse de ça. Alors que mon âme et ma voix intérieure ne voulaient pas être comme les autres. Vous voyez, j'ai l'impression une autre forme de violence envers soi-même. Mais c'est mon chemin et je suis heureuse de ce chemin, même s'il m'a brisé le cœur, parce que c'est le mien. Et donc parce que c'est le mien, je sais que c'est ce que je suis censée vivre, ce que je suis venue vivre sur cette terre. Donc ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que peu importe à quoi votre histoire ressemble, peu importe qui vous êtes à l'intérieur de vous, vous avez le droit d'être ça. Et j'ai l'impression que tous les problèmes et tout le malheur qu'on peut répandre autour de soi, ça vient du fait qu'on n'arrive pas à se dire « je suis comme je suis ». Avec mes problèmes, mes imperfections, mes addictions, mes comportements toxiques et négatifs, dont j'ai honte, dont je me sens coupable. Mais en fait, c'est à partir du moment où vous l'acceptez en vous que quelque chose se passe. Sauf que tant qu'on résiste à cette version, qu'on la rejette, qu'on la déteste, qu'on se vomit dessus à l'intérieur de nous, on va répandre le malheur autour de nous. Et ce malheur, il peut prendre des milliers de visages jusqu'à faire ce qui est impensable, ce qui est indisible, si ça se dit. Je décide que ça se dit indisible. Et c'est bien là la plaie des êtres humains. C'est de ne pas s'accepter, de ne pas s'aimer. Et donc en fait, beaucoup de personnes, et je l'ai été aussi, vivent cette vie, voyagent dans ce monde, en répandant le poison de relation en relation, que ce soit des relations amoureuses, amicales, de travail, familiales. Donc on est mutuellement en train de se répandre du poison. Et le seul remède, c'est qu'un jour, moi avec moi-même, il se passe quelque chose. Donc chacun d'entre nous, je l'espère un moment dans cette vie, ou dans les prochaines, ou dans les anciennes, si c'est déjà fait, que vous êtes venu épurer de nouvelles choses, il y a quelque chose qui se passe entre toi et toi-même. Et ce moment, les amis, ce moment, mais il n'y a pas de mots non plus pour décrire la joie qu'on éprouve. Pas nous, pas notre ego. Alors lui, vous inquiétez pas qu'il est mais au bord de la mort, alerte rouge, tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que notre âme est en joie. Et c'est dans cette souffrance, parce que il y aura de la souffrance, un deuil immense de l'âme qui va se réveiller. Mais vous inquiétez pas que l'âme qui est amour et paix, qui est la part divine en nous, qui est la lumière d'où l'on vient et vers où l'on va, cette âme est en joie. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Célébrez votre différence, aimez votre différence. Même si vous ne l'aimez pas, pour le moment, portez l'intention que vous l'aimez. Et vous allez voir, beaucoup de choses vont changer.
Ça va peut-être prendre du temps, ça va peut-être demander beaucoup d'énergie et d'efforts, mais moi j'y crois. Je crois en vous. À très vite.